Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Jean-Paul, j'ai failli mourir bête. Comment ça? Je ne savais pas qu'en Iran, on ne parle pas l'arabe. Tu ne savais pas? Non, j'ai découvert ça ce matin. Ils parlent pas l'arabe, les Iraniens. Mais les Iraniens ne sont pas des Arabes. Mais pourquoi ils sont musulmans? Mais tous les musulmans ne sont pas arabes. Ouais, bon, enfin, c'est vrai, tu as raison. Oui. Les Iraniens, ils sont quoi en fait? En fait, les gens ont souvent Ouais, mais parce que quand on dit confond Iran, souvent... Irak, non, tout ça, c'est le Moyen-Orient pour nous. C'est-à-dire en fait. que la religion d'origine de l'islam, c'est l'arabe. Donc, les peuples qui adoptent la religion musulmane adoptent un peu une culture arabe. Voilà pourquoi on parle de culture arabo-berbère, de culture, par exemple, arabo-turque, de culture arabo-perse, donc pour parler de l'Iran. D'accord? Comme nous, les Africains, nous avons adopté la chrétienté et donc nous avons adopté une partie de la culture judéo-chrétienne, donc qui vient un peu d'Europe. D'accord? C'est la même chose pour les pays africains qui ont adopté l'islam. Ils ont aussi adopté une partie de la culture arabe, notamment dans la langue, dans l'écriture, dans certaines choses. Donc, c'est ce qui fait que parfois, lorsqu'on ne connaît pas les peuples, on peut parfois penser que les Turcs sont des Arabes. Non, les Turcs ne sont pas des Arabes. D'accord. Comme les Iraniens, voilà. Comme les Iraniens, ce sont des Perses. Par contre, les Iraniens, moi, ils parlent le parsi. Voilà. C'est la langue qu'ils parlent en Iran. C'est les Perses, en fait. Oui, ce sont les Perses. Les Perses, c'est pas les gars qu'on a vu dans le film, là, je sais plus. Oui, dans 300. 300, voilà. Voilà, oui. Wow. Voilà. C'était des peuples qui étaient des très très grandes puissances. Voilà. À l'époque. Un peu comme l'Empire ottoman. Donc ce sont les Perses. Un peu quand on parle de l'Empire ottoman. Ouais. Ce sont turc. les Perses qui ont éliminé les Spartiates. Dans le film. Oui, dans le film, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, c'est un tout petit peu différent. Ouais, dans la réalité, c'est un tout petit peu différent. Voilà. Encore qu'on n'est pas sûr que ce soit réel. C'est une légende. Quoi, les 300? Non, c'est une légende. C'est une légende. Faut arrêter. L'actualité internationale, on parle de quoi ce matin? On va revenir sur le retour de Moussa Dadis Camara en Guinée. Ce retour déjà avait été autorisé depuis de nombreuses semaines. On sait que ce n'est un secret de polichinelle. Depuis plus de 10 ans qu'il vit au Burkina Faso, qu'il vivait au Burkina Faso, le capitaine Moussa Dadis Camara, celui qui avait dirigé la Guinée entre 2008 et 2009, à la fin à la mort de Lansana Conté, du général Lansana Conté. Celui-ci avait été à la suite d'une tentative d'assassinat. C'était en fin novembre 2009. Avait d'abord été évacué au Maroc et puis du Maroc, évidemment, il avait été transféré au Burkina Faso où il vivait depuis son retour en Guinée il y a 3 jours. Alors, déjà, qu'est-ce qui a permis son retour en Guinée? C'est déjà les autorités actuelles. Le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la transition en Guinée, celui qui a renversé Alpha Condé, avait donc autorisé, pour des raisons humanitaires, le retour du capitaine Moussa Dadis Camara en Guinée. Et il ne vient pas seul, parce qu'une autre personnalité aussi qui avait dirigé la transition guinéenne en 2009, notamment le général Sekouba Konaté, celui qui avait remplacé Moussa Dadis Camara et celui qui avait conduit à terme, jusqu'à son terme, la transition, qui avait permis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir en 2010. Lui aussi était en exil à l'étranger et il a également obtenu l'autorisation de revenir au pays. Alors, ces retours-là sont particulièrement intéressants parce que ce sont 2 personnalités qui manquent afin de permettre, on l'espère, la tenue du procès des événements dits du 28 septembre 2009. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ce sont des événements de triste augure, c'est-à-dire qu'il y avait une manifestation d'opposition qui était organisée dans le stade de Conakry et des militaires qui étaient venus, en tête desquels il y avait celui qui était l'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, qui était également le chef de la sécurité présidentielle. Il s'agissait du commandant Aboubakar Diakité Konaté, dit le commandant Toumba Konaté.
Celui-ci était venu à la tête de plusieurs centaines d'hommes et selon les accusations qui sont portées contre eux, ils auraient été les auteurs de plus de 157 meurtres et 109 viols de femmes. Et donc, depuis, c'est une affaire qui avait traumatisé et qui continue de traumatiser la Guinée et pour laquelle, évidemment, on attend toujours la tenue d'un procès. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de procès, c'était d'abord que les principaux inculpés n'étaient pas sur le territoire guinéen. Bien que le général Sekouba Konaté n'ait pas été mis en examen dans cette affaire, mais le capitaine Moussa Dadis Camara l'est depuis 2015, à la suite de commissions rogatoires qui avaient été mises en place par des commissions d'enquête internationales. Et le commandant Aboubakar Diakité Toumba, Sidiki Diakité, lui, il est incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis 2015. Il faut se rappeler également qu'à la suite des événements de 2009, du 28 septembre 2009, il avait tenté de s'exfiltrer. Il avait fui la Guinée pour le Sénégal. Là-bas, il avait été arrêté par les autorités sénégalaises, puis extradé en Guinée. Et donc, il purge. Il est en prison en attendant que la tenue de son procès, notamment suite à ces événements du 28 septembre-là. Alors, sur la responsabilité, évidemment, le commandant Toumba Diakité et le capitaine Moussa Dadis Camara se sont toujours renvoyés la balle. Le commandant Toumba expliquant que lui, il n'avait fait qu'exécuter les ordres qui avaient été donnés expressément par son supérieur de l'époque, donc le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était le chef d'État de la transition, qui était donc le chef d'État, le chef suprême des armées, donc le supérieur direct du commandant Toumba Diakité. Le capitaine Moussa Dadis Camara, lui, il a toujours tenu la position contraire, à savoir qu'il n'a jamais donné l'ordre au commandant Toumba de tirer sur la foule. Et donc, celui-ci aurait donc agi sans son autorisation. Et donc, il serait pour lui le seul responsable. Et ce qui est déjà assez intéressant, c'est que lorsqu'on a posé la question au capitaine Moussa Dadis Camara à l'aéroport de Conakry, à son arrivée, puisqu'il a tenu un discours, il n'a pas caché sa volonté que le procès du dossier du 28 septembre 2009 puisse se tenir afin que la vérité puisse une fois de plus éclater, qu'elle éclate au grand jour pour évidemment le repos des âmes des victimes et également pour les familles qui souffrent de cette affaire depuis près de 12 ans aujourd'hui. Et il semblerait que les autorités guinéennes actuelles sont en train de reprendre le dossier. C'est en l'occurrence ce que Mme Fatoumata Yarissouma, qui est la ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée, a fait savoir notamment aux familles qu'elle avait reçues dans le cadre de la commémoration du 12e anniversaire de l'affaire du 28 septembre 2009. Donc, les principaux protagonistes de l'histoire sont là. La communauté internationale, comme je l'ai dit, avait déjà fait avait fait des enquêtes et ces enquêtes sont déjà aux mains des autorités judiciaires de la Guinée. Reste maintenant à mettre en place les modalités techniques de l'organisation de ce procès. Alors, ça passe déjà par la mise en œuvre du plan de route qui avait été adopté. Parmi les éléments qui étaient dans ce plan de route, il y avait notamment les travaux d'aménagement de la cour d'appel de Conakry qui devrait être le lieu qui devrait abriter ce procès, et également la formation de magistrats spécialisés dans ces questions-là, ces magistrats qui seraient donc chargés de juger cette affaire. Donc, pour le moment, les protagonistes sont là. Le gouvernement guinéen de transition a fait savoir que la volonté est inaltérée du gouvernement de voir enfin ce procès se réaliser. Et donc, on espère que, peut-être pas dans les jours ni les semaines, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais au moins on a fait un pas de plus vers la tenue de ce procès, puisque tous les acteurs, comme tous les protagonistes, je l'ai dit, sont présents. Et le principal accusé dans cette affaire, en l'occurrence le capitaine Moussa Dadis Camara, lui, a affiché sa volonté, évidemment, de participer à ce procès pour que la vérité puisse éclater. Maintenant, on attend ce que ça va donner. Du moins, c'est l'espoir qui est revenu, qui renaît notamment au cœur auprès des familles des victimes, pour voir enfin
cette affaire sombre cette affaire sombre être élucidée, les responsabilités des uns et des autres clairement établies. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés dans l'UDA Fresh Monde. Urban FM 104.5.